La situation politique actuelle en Roumanie a considérablement évolué. Il y a ce qu'on pourrait appeler désormais l'affaire Georgescu. Au départ, Călin Georgescu, c'est un nationaliste assez peu connu de l'opinion publique roumaine, qui a été membre de l'AUR, l'Alliance pour l'Union des Roumains de Georges Simion, qu'il a quitté. Et puis, lors du premier tour des élections présidentielles roumaines, qui a eu lieu il y a quelques mois, alors que c'était auparavant un parfait inconnu, par le biais visiblement des réseaux sociaux, de TikTok et d'autres applications de réseau, il a réussi à se faire connaître au point de sortir premier au premier tour des élections. Il met en seconde place une candidate centriste peu connue et le Parti social-démocrate au pouvoir est troisième et éliminé. Le candidat nationaliste de l'AUR, Georges Simion également, est encore derrière. Donc évidemment, il y a un second tour où il part favori. Or, voilà que la Cour constitutionnelle roumaine annule purement et simplement l'élection. Non seulement le second tour, qui allait s'organiser, mais aussi le premier tour, qui est annulé. Les élections sont repoussées au mois de mai. Le président en exercice, Klaus Iohannis, reste en place. Et il n'a démissionné que récemment. Et c'est quand même très rare et très surprenant qu'une élection dans un pays de l'Union européenne comme ça soit purement et simplement cassée. Et ensuite, eh bien, évidemment, il appartenait à Georgescu de pouvoir être à nouveau candidat. Et on pouvait s'interroger sur l'attitude qui serait celle du pouvoir et des institutions du pays. Et on a eu une réponse assez récemment. D'abord, l'étau s'est resserré contre lui. Il y a eu un certain nombre de perquisitions au mois de février et des mises en examen début mars. Mise en examen pour un certain nombre de reproches qui sont faits pour lui et des proches également. Donc, notamment, il y a des reproches qui l'amènent à être mis en examen, on dirait jadis les inculpés, pour différentes fausses déclarations et autres. Donc, on a l'impression qu'il y a une pression qui est mise sur lui pour le pousser à renoncer à sa candidature, alors que les sondages lui sont très favorables, au-delà de 40% parfois des voix au premier tour, même si ça semblait baisser il y a quelques jours. Bon. Donc, de toute évidence, un candidat qui fait entre 35 et 40% au premier tour, il a toutes les chances d'être élu au second tour, dans tous les cas de figure ou presque. Alors, il va déposer sa candidature, donc cette candidature a pu être déposée, il l'a déposée le jour ou le lendemain d'une mise en examen, donc et d'un interrogatoire, je crois, enfin il avait été convoqué. Donc, il se présente quand même. Et là, on apprend hier que le bureau électoral central, le BEC, qui gère les élections en Roumanie, a rejeté, purement et simplement, la candidature renouvelée donc de Călin Georgescu. On indique qu'il ne remplit pas les conditions de l'égalité, qu'il enfreint les règles démocratiques d'un suffrage honnête et impartial. Voilà les mots. Et apparemment, il y a tout un rapport de ce BEC donc, pour expliquer que Georgescu ne peut pas être candidat. Alors, évidemment, dans un tel contexte, beaucoup vont crier, et c'est cohérent, à l'injustice et surtout, au contrôle prise en main de la démocratie. Alors, analysons. Déjà, évidemment, Georgescu est indigné, bien entendu. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque l'Union européenne. Réflexe classique des nationalistes et souverainistes, moindre problème avec son propre gouvernement, avec ses propres institutions, on accuse l'Union européenne d'être derrière tout cela, et d'être une dictature, etc. On peut penser que le Parti social-démocrate roumain au pouvoir a pu faire pression sur les institutions roumaines pour manœuvrer. On peut aussi penser qu'il est possible qu'il y ait des éléments que nous n'avons pas à notre connaissance, évidemment. Que les partisans de Georgescu s'indignent, protestent vigoureusement au point où il y a dû y avoir des actions policières contre eux, c'est pas surprenant non plus, il y a une forme effectivement de colère qu'on peut tout à fait comprendre, on a l'impression que le scrutin est volé parce que voilà un candidat qui non seulement est entravé dans la possibilité d'être candidat, mais allait probablement gagner. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui était un candidat qui pouvait faire 3 ou 4% et qu'on entrave, non, non. Évidemment, par exemple, le RN pourrait dire qu'on essaie de faire la même chose le 31 mars, puisque Jordan Bardella a expliqué que le procès n'était que, des assistants parlementaires, n'était qu'un procès administratif. Hein, voilà. Bon, mais effectivement, si le 31 mars 2025, Marine Le Pen était entravée, alors qu'elle a des chances d'être au second tour,
et éventuellement plus difficilement tout de même de gagner, on pourrait crier à quelque chose d'assez comparable. Donc voilà la situation aujourd'hui. Alors évidemment que s'il y a un recours et qu'il peut y aller, là le triomphe sera total. Qu'est-ce qui est reproché à ce Khalil Georgescu? Parce qu'on peut se dire pourquoi tout cela? En sachant que Simion et l'AUR ont fini par le soutenir, et on verra les conséquences que ça peut avoir. Des déclarations quand même qui sont particulièrement lunaires. On lit qu'il évoquerait des extraterrestres, il en tout cas est favorable à la Russie poutinienne, ce qui dans le contexte actuel n'est pas forcément la meilleure position possible, qu'il est pour que la Roumanie quitte l'OTAN, alors qu'il y a une base américaine de l'OTAN, quitte l'Union européenne, et il est même allé dire parfois qu'il était pour interdire les partis politiques pour des choses qui sont complètement lunaires, antidémocratiques au possible. Donc il y a quand même beaucoup de provocations qui ont été tenues par ce candidat. Ça aide pas à le rendre plaisant aux yeux des autorités qui sont quand même en charge, notamment, de maintenir la démocratie en Roumanie. Et évidemment, tout cela est compliqué. Alors, donc les nationalistes roumains se sont mis à le soutenir parce que il y a une chance de gagner, donc ils se sont dit une victoire est possible, tant pis, on y va. Et si effectivement Georgescu est entravé et il ne peut pas y aller, je pense désormais que vu la décision du bureau électoral, à mon avis, il ne peut pas être candidat. C'est peut-être Georges Simion de l'AUR qui a toutes ses chances. Et lui aussi joue les indignés dans cette affaire, mais seulement lui, il peut être candidat. Alors il va falloir aller assez vite pour pouvoir avoir toutes les qualités pour être candidat, mais il n'y a pas beaucoup de risques, à mon avis, qu'il ne puisse pas l'être. Donc je pense que Simion va très rapidement être candidat là maintenant. Je pense qu'il est déjà en train de préparer tout, parce qu'évidemment, il y a un gain à faire, parce que concrètement, politiquement, l'opinion est quand même en partie, en tout cas choquée. Le délit de démocratie est un argument très puissant, même s'il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas, je l'ai dit, mais voilà, il y a un délit de démocratie qui paraît évident. Ce qui m'a fait ironiser en disant, tiens, un apprenti octrocrate qui est victime de délit de démocratie, c'est tout de même pas banal. Effectivement. Et donc voilà la situation. Alors la situation est tendue. Alors il y en a certains évidemment sur les réseaux sociaux, tout ce qui est souverainiste français est dithyrambique en faveur de Georgescu, dénonce l'Union européenne comme une dictature abominable, dont il faudrait brûler les symboles et autres. On est dans le délire d'une minorité active uniquement sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, les obsessionnels de l'Union européenne, c'est 1 à 2% maximum de l'électorat français. Par contre, ils sont très très présents. Par exemple, un compte que je suis, qui n'est pas idiot, demande si c'est le champ du signe de l'Union européenne, etc. C'est la pire communication qu'il fallait, parce que derrière, c'est des dizaines, c'est des centaines de messages souverainistes délirants, avec des drapeaux de l'Union européenne brûlés et autres, c'est n'importe quoi. Donc alimenter l'europhobie, c'est pas forcément une bonne idée. Et ça ne pèse pas politiquement parce que ces gens ne sont pas sérieux, ne sont pas crédibles, tous sous pseudonyme, racontant n'importe quoi. Mais effectivement, leur argumentaire, c'est de dire l'Union européenne tue la démocratie, etc. Et on voit un pays de l'Union européenne, la Roumanie, dans lequel on annule une élection présidentielle purement et simplement. Bon. Et qu'on empêche finalement le candidat qui avait toutes les chances de gagner d'y aller. Déni de démocratie, il est là. Alors après, il faut des preuves, parce qu'effectivement, s'il y a des preuves objectives, réelles, d'une collusion avec une puissance étrangère, d'éléments de corruption et autres, parce qu'apparemment, sur le financement, c'est très opaque. Et ça, apparemment, ça lui a été reproché, en tout cas. Eh bien, effectivement, on voit que l'apparence, donc le réflexe pavlovien de dire « Ah là là, on l'empêche, donc c'est un coup d'État antidémocratique », c'est possible, mais ça peut venir d'abord de l'État roumain. L'Union européenne n'a aucun pouvoir en ce domaine, donc il faut arrêter de l'accuser de n'importe quoi. Je vais vous dire clairement une chose, que les médias de gauche et de droite modérée, que les institutions de l'Union européenne soient satisfaites de cette invalidation de ce candidat, ça me paraît assez évident. Parce que vu qu'il est anti-UE et compagnie, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas de sa victoire. Seulement, elle paraissait, effectivement, inévitable. Moi, j'étais déjà parti du principe qu'il serait président. Qu'un président roumain, c'est pas lui qui décide de la politique du pays, c'est le Premier ministre, qu'il n'allait pas pouvoir faire quitter à la Roumanie l'Union européenne ou l'OTAN, que les Roumains ne seraient pas d'accord, et que donc, de toute façon, il ne le ferait pas. Donc pour moi, il n'y avait pas de menace Georgescu de toute façon, parce qu'il n'aurait pas les moyens de ce qu'il annonçait. C'est pour ça que utiliser des moyens extrêmement antidémocratiques pour l'empêcher de gagner n'était pas forcément une bonne idée. Je pense qu'il aurait été un mauvais président, mais c'était aux Roumains d'en décider. Si on a voulu un mauvais président, ça leur servirait de leçon, parce que voilà, on a essayé, on a vu, et puis c'est minable, voilà. Je crois qu'on ne fait pas
voter les gens en se disant ils vont voter bien. Ça n'a pas de sens. Les gens votent librement pour les candidats qu'ils ont envie d'élire. Et voilà, le personnage de Georgescu ne me paraît pas crédible, mais les Roumains ont le droit de l'élire. Et comme je vous dis, c'est pas dangereux dans le sens où, de toute façon, c'est pas le président qui gouverne le pays. Voilà. Donc on verra ce qui va se passer, il n'y aura pas d'insurrection générale, il y a des gens qui fantasment complètement sur l'idée qu'il va y avoir une sorte de Maïdan inversé, etc. Non, non, vous êtes complètement dans le rêve, hein, il n'y aura rien de tout cela. De toute façon, il n'y a rien eu à la mort de Codreanu, etc., et à d'autres époques. Voilà, il y a une minorité qui va être mécontente, et une majorité peut-être qui va marquer son mécontentement dans les urnes. C'est pour ça que je pense que Georges Simion, patron de la UR, a une carte à jouer, car s'il peut effectivement être candidat, il y a encore très peu de temps pour être candidat, mais il faut y aller. À mon avis, il a toutes les chances d'être élu, d'autant plus qu'il a soutenu Georgescu tout en étant quelqu'un de plus raisonnable. À mon avis, il peut bénéficier de la colère populaire en sa faveur, et ça serait très bien, d'une certaine manière, parce que c'est un candidat qui est donc proche de Mélanie et du groupe des conservateurs, et voilà, le groupe, comment dire, autour effectivement de Fratelli d'Italia et quelques autres. Ça me paraît un candidat plus intéressant, clairement. Hein, ce qu'a dit Conversano, d'ailleurs, qui vient en Roumanie, l'a dit, il préfère à Georgescu, il préfère Simion, et qu'il est meilleur et tout, mais qu'il manque un peu de charisme, et qu'il n'est pas toujours très aimé par tous les Roumains. Voilà, mais la victoire de Simion est possible, à condition, comme je l'ai dit, qu'il puisse être candidat.